Deuxième type de plaies, ce sont les plaies non chirurgicales. On va les classer en deux groupes. Les plaies non chirurgicales aiguës, comme les petites démabrasions, les petites écorchures, qui vont cicatriser dans un délai de façon normale avant les 4-6 semaines maxi. La plaie a déjà cicatrisé. Elle cicatrise assez rapidement. Et les plaies non chirurgicales chroniques. Les plaies qui vont mettre longtemps à cicatriser et qui n'arrivent pas à cicatriser de façon normale, dépassent souvent les 6 semaines avant la cicatrisation. On a par exemple les escarres. On a par exemple le moignon après une amputation, le pied diabétique, surtout dû à une mauvaise irrigation ou à un problème veineux ou artériel. La cicatrisation met vraiment longtemps à cicatriser. Pour chaque type de plaie, on a un type de pansement qu'on doit adapter. Donc, vu que le pansement, c'est pour rendre la plaie dans un écosystème favorable à la cicatrisation physiologique, le choix du pansement se fera en fonction de l'état actuel de la plaie. On va citer 5 états. Si la plaie, elle est nécrosée, elle est nécrotique, elle est sèche, ça veut dire qu'on a les tissus, les cellules mortes qui sont sèches. Le but sera d'enlever cette couche morte-là. Quel est le type de pansement qu'on va choisir? Ce sera le pansement humide à l'hydrogel. On doit faire un pansement à l'hydrogel qu'on doit appeler pansement actif parce que les pansements actifs, c'est ceux qui interagissent directement avec la plaie et un pansement passif pour recouvrir le pansement actif. Donc, on fait donc à l'hydrogel. L'hydrogel doit ramollir les tissus sèches, les tissus secs. Autant pour moi. Et le lendemain, vous allez simplement à l'aide de votre curette ou à l'aide de votre pince retirer les débris qui sont ramollis sans pour autant toucher les tissus sains au risque de créer encore des hémorragies sur la plaie. Deuxième cas,